activer le 9e chevron. On va franchir la porte. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle impression 3D, on va imprimer le logo de Stargate Command. Du coup on passe de suite au fichier qui est déjà sur l'écran. Là cette fois-ci on va devoir le réduire parce que le logo d'origine était beaucoup trop grand pour mon impression. On va laisser l'échelle uniforme parce que le but c'est que le logo ne soit pas déformé. Moi j'ai l'habitude d'imprimer ce type de fichier en 10 cm de largeur, donc c'est ce qu'on va faire de suite. Donc là au niveau du X on va passer sur 100. Le logiciel va ajuster toutes les mesures tout seul et j'ai pour habitude également de modifier le Z pour faire une épaisseur moins grosse, mais cette fois-ci je vais le laisser tel quel pour que ça reste fidèle au logo d'origine. Une fois cette modification apportée, on n'a plus qu'à vérifier les réglages. Donc comme d'habitude, je reste toujours sur du 0,2 mm avec les réglages qui sont donnés par Cura. Au niveau de la densité de remplissage, j'ai basculé sur du 5% en ligne, comme j'utilise régulièrement. Pour la température d'impression, on est toujours sur du 220 et la température de plateau à 60, comme j'utilise habituellement également. On s'assure que toutes les couches vont correctement s'imprimer. Là, justement, comme vous allez voir à l'écran, il y a l'impression qui va défiler en accéléré, bien sûr. Pour la vitesse d'impression, j'ai fait le choix de 60 mm secondes. Pourquoi? Parce qu'en plus, même pour les premières couches, j'ai dû réduire via directement la machine pour que les bouts de chevron soient bien pointus. Au niveau du type d'adhérence, alors j'ai choisi la jupe, c'est ce que j'utilise à chaque fois pour bien amorcer la machine et pour m'assurer que le PLA adhère bien au plateau. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la jupe, c'est vraiment juste un cercle qui va venir se faire tout autour de la pièce. Et petit dernier détail, le temps d'impression est d'à peu près 2-3 heures. On vérifie rapidement. On voit que le remplissage également est suffisant, la pièce adhère bien au plateau et c'est tout bon, il n'y a plus qu'à lancer. On se retrouve maintenant avec l'impression terminée. Comme vous pouvez le voir, elle est passée par l'étape peinture et on vous montre également ça en image. Pour la peinture, on a utilisé un marqueur peinture rouge pour combler dans un premier temps les stries au niveau du SGC, pour recouvrir ensuite avec la fameuse acrylique Créalia, et pour le noir, on a utilisé de l'acrylique opaque. Et pour finir, n'hésitez pas à ajouter une deuxième couche pour être sûr que le PLA que vous avez choisi, selon sa couleur, soit bien recouvert. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle impression et je peux même vous dire que ce sera du Seigneur des Anneaux. Ah, et au fait, si vous avez la moindre question ou des idées pour des futures impressions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, salut!